Good morning. Bon, j'ai fait une erreur. Faut absolument qu'on en parle. J'espère que ça servira de leçon. Et puis, si Sony regarde, peut-être que ça pourra les aider un petit peu aussi. Alors, si tu te rappelles, j'ai acheté le RX1R2 il y a quelques années au Japon. Un appareil incroyable, petit, compact, qui me permet de faire de la photo de grue discrètement, d'être partout sur le terrain, que les gens s'en fichent de moi, qu'ils sont contents que je prenne leurs photos et que personne ne pense que je fais des trucs sérieux, alors que j'ai un A7R3 finalement dans un tout petit boîtier compact avec un écran orientable, un petit, comment on appelle ça, un petit viewfinder, c'est-à-dire un petit œillet qui ressort là, qui me fait penser à un petit appareil photo R2D2. Et c'est génial, c'est absolument génial, c'est un appareil que j'ai adoré. L'autofocus est lent, la durée de vie de batterie est absolument horrible et tu dois changer les batteries souvent, mais les batteries sont toutes petites et tu peux en prendre plein dans ta poche. Donc voilà, un appareil un petit peu coup de cœur que tu peux trouver dans les 1000 à 1500 euros d'occasion de nos jours, que j'ai adoré. Et quand le RX1 R3 est sorti, j'étais un petit peu furieux. J'ai pris un peu personnellement, presque. Enfin, quand je dis furieux et personnellement, faut prendre ça avec un peu de détachement, mais j'ai acheté le Sony RX1 R3. Alors, j'ai acheté pour la bonne et simple raison que j'avais une bonne promo dessus. Tu peux en trouver d'ailleurs d'occasion pas cher, enfin pas cher, beaucoup moins cher que le prix neuf. Du coup, je me suis lancé, je me suis dit pourquoi pas, je vais pas être réfractaire, je vais essayer, je veux donner mon vrai opinion avec l'appareil que j'ai acheté et sans filtre. J'ai envie d'être honnête avec toi. C'est un appareil incroyable, petit, que tu peux emmener partout. C'est l'appareil parfait pour le tous les jours. J'étais personnellement impliqué parce que j'adorais ça et je me dis, waouh, le jour où Sony va sortir la version 3 avec justement un meilleur processeur, avec le dernier capteur et l'autofocus IA et peut-être une meilleure batterie, ça va être génial. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et il y a plein de choses qui sont géniales et il y a des choses qui sont mais absolument... J'ai du mal en fait et je suis vraiment déçu. Mais il y a plein d'aspects positifs. Donc j'essaye d'équilibrer un petit peu pour pas non plus être le mec qui critique tout. Bon, on a perdu l'écran orientable, mais on a gagné un écran avec une superbe résolution sur le RX1 R3. C'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. La résolution était assez horrible. Les très anciens menus, 2 générations en arrière de menus. Et on a aussi perdu le petit œillet de R2D2 et on a un œillet fixe comme ça, tu vois. Moi, j'aimais beaucoup ce petit design qu'on avait de ce côté-là. Mais bon, les ingénieurs disent que ça évitera d'avoir plus de problèmes de casse avec ce petit œillet. Peut-être, certes, mais en tout cas, c'est beaucoup moins cool, je suis désolé. Ensuite, le redesign des boutons, un aspect beaucoup plus sobre. On a aussi dessus 61 millions de pixels, un A7R5 finalement dans le plus petit boîtier au monde. C'est le plus petit boîtier plein format au monde. Et un objectif 35 mm f2, génial, mais c'est le même qu'il y a 12 ans sur cet appareil. Alors, ça on en a déjà un petit peu parlé et je vais te parler de mon expérience sur le terrain. Sur le terrain, j'ai adoré l'autofocus. L'autofocus était rapide, efficace, attrape ce qu'il me faut quand il le faut. C'est clairement un gros changement par rapport à RX1R2 et ça franchement ça fait plaisir sur le terrain. Sur le terrain aussi, voir les images avec une clarté augmentée, une résolution augmentée, ça fait plaisir, c'est vraiment cool. L'aspect, bien entendu, dès que je prends des photos un peu plus bas, je vois plus rien. Et avec cet appareil, j'ai tendance à le faire. Et à chaque fois, mes petits doigts, ils viennent chercher en dessous et ils essayent de remontrer désespérément l'écran, mais c'est pas possible. Donc, je me retrouve comme ça, dans des positions un peu bizarres où j'essaye d'anticiper un petit peu comment je vais faire les choses. Et l'œillet est tout petit et n'est pas super agréable non plus. Par contre, du coup, on a notre processeur IA, on a la dernière technologie de Sony, on a le capteur du A7R5, bref, on a 61 millions de pixels au lieu de 41. Super, tu peux faire des crops infinis, tu peux régler ça justement pour faire des petits recadrages à l'intérieur de l'image pendant que tu shootes. C'est très pratique. Et tu as une nouvelle batterie, une batterie qui est un petit peu plus grosse. Et là, tu te dis, ouais, génial, je peux shooter toute la journée avec. Eh ben non, parce qu'en fait... Sur papier, tu passes de je crois que c'était 200 photos à 300 photos, 320 photos. Dans la réalité, alors oui, c'est un peu mieux, mais franchement, je peux pas faire plus de une demi-journée intense sur le terrain avec ou même pas un jour en entier. Et je faisais un workshop à Paris avec les participants et j'ai shooté beaucoup avec. Et je leur disais, tu vois, là, on est à la pause déj. Et en fait, je suis quasiment vide en batterie. Donc, c'est pas un appareil que je recommande pour celui qui a besoin de shooter beaucoup. Après, les batteries sont pas énormes non plus, tu peux les mettre dans ta poche, mais regarde, tu vas peut-être gagner
le double en durée de vie de batterie. On va dire tu vas gagner 2 fois plus de temps en durée de vie de batterie, mais ta batterie est aussi beaucoup plus grosse, comme tu peux le voir. On a un gros changement de taille de batterie, mais la durée de vie de batterie n'est pas, j'ai envie de dire, proportionnelle à l'augmentation de la taille de la batterie d'une certaine manière. Donc pour moi, c'est bien et c'est pas bien parce que je peux en mettre plein des petites batteries comme ça qui pèsent rien dans ma poche. Celle-là, elle commence déjà à être un petit peu plus conséquente. Et surtout, si j'avais le RX1R2, bon, j'ai des batteries qui vont servir à rien, mais bon, ça c'est une autre considération pour ceux qui ont cet appareil. Ensuite, le vrai problème n'est pas là en fait. Le problème dont personne ne parle, que je vois pas en ligne, c'est quoi? C'est le rolling shutter, c'est-à-dire la distorsion quand tu shootes avec l'obturateur électronique. Cet appareil a un obturateur qu'on appelle leaf shutter qui est capé à 1/2 millième de seconde. Alors, c'est un obturateur qui est bien et qui a beaucoup d'avantages, mais ce 1/2 millième de seconde, en plein jour, c'est un problème parce que tu as envie de shooter à f2, donc j'ai envie de shooter grand ouvert avec mon objectif f2, et je suis bloqué à 1/2 millième de seconde en obturateur mécanique. Donc qu'est-ce que je fais? Je passe en obturateur électronique, et là, catastrophe, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, dès qu'il y a un objet en mouvement, l'objet est complètement tordu, comme tu peux voir sur cette photo du métro. J'ai juste halluciné à quel point les choses se tordent, et tu as vraiment cet aspect, comment on dit, jello, comme si tu avais un flan en fait dans les mains. Et je me rappelle pas avoir cette expérience avec le A7R5, je sais qu'il y en a, mais là c'est vraiment prononcé pour moi dans mon expérience avec cet appareil. J'ai fait le feedback à Sony pour leur demander qu'est-ce qu'il en était, si c'était normal. J'attends toujours une réponse, mais j'imagine que ça doit être normal si j'ai pas de réponse. En plus de ça, il y a un problème, c'est que tu peux pas passer de mécanique à électronique sans passer dans ton menu ou dans ton petit menu pré-réglé ou dans un bouton pré-réglé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mode auto pour passer de obturateur mécanique à électronique quand tu atteins 1/2 millième de seconde et que tu as besoin d'aller à 1/4 millième, à 1/8 millième pour garder ton ouverture à f2, il n'y a pas de changement. Et franchement, ça, c'est un peu surprenant. Sur ton A1, sur le terrain, il y est. Sur le A7 IV, il n'y est pas. Et donc, Sony, si tu m'écoutes, s'il te plaît, mets un switch auto dans les menus entre switch obturateur mécanique et électronique. Tu mets obturateur électronique, obturateur mécanique et auto. Donc, que l'appareil décide, par exemple, s'il y a du banding ou qu'il le détecte, qu'il passe en mécanique. Si l'obturateur cap à 1/2 millième, passe en électronique. Enfin, je sais pas, ça me paraît très logique, surtout sur des petits appareils comme ça où tu veux pas avoir à passer ton temps dans les menus. Voilà un petit peu la chose qui m'a vraiment surpris de manière... j'étais déçu parce que c'est un appareil qui est cher. Il y a des choses qui n'ont pas changé comme l'objectif, etc. Donc tu te dis, la R&D a travaillé très dur. Je sais que les ingénieurs ont travaillé très dur pour mettre là-dedans un A7R5 et qu'il y a beaucoup de choses qui ont été poussées. Mais rajouter 3 mm pour avoir un écran orientable, ça n'aurait pas été la fin du monde, selon moi. Et changer l'objectif non plus, ça aurait pu tellement tuer le marché, par exemple, sur un Leica, sur des Fuji, etc. et en faire un appareil que tout le monde veut. Mais là, franchement, vu le prix, vu les désavantages qu'on a récupérés avec cette version 3, je pense que pas trop. L'appareil démarre plus vite, donc si on démarre les deux en même temps, tu vois, hop, le RX1R3 démarre plus vite, est prêt à shooter plus vite, tu vois, parce que celui-là, il est toujours pas prêt, tu vois, avec l'autofocus. Donc ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus réactif. Mais en fonction de la manière dont tu shootes, t'as pas forcément besoin que ce soit ultra réactif. Donc si tu cherches un appareil pour tous les jours, pour te faire plaisir, avec un super capteur, tu auras avec les deux une très bonne qualité d'image. Il n'y en a pas un qui va te dire « Ouais, tu auras une meilleure qualité d'image qu'avec là. » Oui, tu auras peut-être une meilleure plage dynamique, tu as plus de millions de pixels. Mais c'est pas comme si ton image, tu passais d'un appareil photo jetable à un appareil photo professionnel. Non, tu es tous les deux dans le cam de capteur pro. Tu vois, shop un RX1R3, RX1R2 d'occasion. Ça vaut le coup, c'est fun comme expérience, c'est plus long, plus ralenti, mais personne ne va te saouler sur le terrain, personne ne va venir t'embêter parce que tu n'as pas le droit de shooter là, parce que ceci, parce que cela, les gens sont plus à l'aise si tu leur demandes de prendre des photos aussi. C'est vraiment un super petit appareil. Si tu veux partir en voyage, tu as un 35 mm f2 qui est bloqué, et si tu veux pas t'encombrer avec du gros matos, ça marche bien. Maintenant, si tu shootes pas beaucoup, ça va pas non plus te faire shooter plus, je tiens juste à te le dire. Ce qui va te faire shooter plus, c'est la méthode AS, dont je parle dans une autre vidéo que tu pourras regarder après, si t'es un petit peu curieux. Mais voilà, je voulais te faire partager
mon ressenti un petit peu avec cet appareil. Je sais qu'il y a plein de choses qui sont bien, qui ont été améliorées, ça fait plaisir, le nouvel écran, la vitesse, la fluidité des menus, mais on s'y attend pour un appareil en 2026. La détection des sujets, l'autofocus et tout, c'est génial. Mais voilà, tous ces paramètres, écran inclinable, œillet qui a changé, expérience un peu différente et batterie, durée de vie de batterie qui est pas non plus incroyable, qui font que pour moi, j'ai du mal à le recommander, sauf si tu as un budget illimité, que tu fais une bonne, une bonne occasion. Ça peut valoir le coup, ou si tu veux vraiment te faire plaisir avec. Voilà un peu mon retour à chaud après quelques mois d'essai. D'un côté, je l'aime bien et d'un côté, je l'aime pas. Donc, des fois, j'ai envie d'emmener celui-là parce que je sais que j'aurai mon écran pivotable. Et voilà, quel que soit cet appareil, que tu es celui-là, un autre, ce qui te fait vraiment prendre des meilleures photos, ça va pas être l'appareil. Ça va être de travailler sur tes compétences, de passer du temps sur le terrain. Donc, rejoins 30 jours pour des photos pro, par exemple. Viens avec moi travailler tous les jours pendant 30 jours, pendant même beaucoup plus longtemps. Autant de temps que tu veux sur tes compétences. Tout ce que j'utilisais avec cet appareil, mes compétences, j'utilisais même dans celui-là. Les choses ne changent pas. C'est pour ça que j'invite toujours à travailler sur les compétences avant sur le matos. Je tiens à le redire jusqu'à ce que ce soit ancré en toi et que tu investisses plus dans tes compétences que dans du matos. Bref, beaucoup de discussions matos. J'espère que les dernières vidéos te plaisent. On a un bébé en bas âge, donc j'ai un petit peu moins de trip, donc un petit peu plus de vidéos dans le studio derrière moi. J'espère que ça te gêne pas trop. Maintenant, n'oublie pas, sors, on va prendre des photos. C'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose de différent. On se retrouve dans la prochaine. Ciao.